Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre magazine Écran Vert. La journée mondiale du nettoyage existe. Elle est célébrée chaque 16 septembre. Pour cette édition 2023, c'est une exception pour la République démocratique du Congo qui va procéder au ramassage des déchets plastiques souvent. Nous partirons du rond-point Sosimat jusqu'à la gare centrale. Donc nous serons sur le boulevard en train de les nettoyer. Une action écologique au profit de la planète. Nous allons échanger avec les initiateurs pour savoir les raisons qui les ont poussés à opter pour le ramassage des déchets plastiques. Alors c'est une action au profit de la planète. Il y a plusieurs façons de célébrer une journée. La journée mondiale du nettoyage en République démocratique du Congo sera célébrée à travers une marche de santé qui consistera au ramassage des déchets. Pourquoi le ramassage des déchets? Parce que c'est une action écologique au profit de la planète. C'est une action initiée par les membres de la société civile, le gouvernement, les bailleurs de fonds. Et ici,
déchets en plein air est extrêmement polluant. Donc, nous avons ici l'opportunité, d'abord de faire ces symboles de nettoyage de notre milieu, mais surtout d'envoyer ce message pour dire nous avons un problème que nous causons nous-mêmes parce que notre vie entraîne des déchets, mais nous avons une responsabilité, c'est celle de soutenir des politiques durables de gestion des déchets, ne pas les brûler, mais surtout, je suis entrepreneur, en appeler aux jeunes, en appeler aux personnes qui veulent se lancer dans des opportunités d'affaires, que l'on s'organise pour que cette question des déchets devienne une véritable opportunité d'économie. Alors je comprends bien que vous en appelez à la jeunesse de transformer ce défi en opportunité, c'est-à-dire des ordures en ordures. Oui. Ça peut passer comme ça. Ah, c'est très beau ça. Alors, pensez-vous que cette action pour l'instant peut être solide sans penser au recyclage de déchets? Oui, effectivement, ne nous leurrons pas. Un déchet, il faut aller jusqu'à sa fin de vie. Il faut trouver également une solution de traitement. Mais comme on dit, le chemin de 1000 km commence par un pas. Le premier pas, c'est le nettoyage. Le second pas devrait être ces calicots que nous portons, qui doivent envoyer un message pour dire « Nous avons un problème que nous devons résoudre ». Il faut des politiques de gestion durable des déchets qui vont créer un cadre incitatif dans lequel justement l'opportunité entrepreneuriale pourrait rentrer. Donc oui, nous commençons, mais nous espérons ne pas nous arrêter juste à faire ce symbole de nettoyage, mais aller plus loin à travers un plaidoyer pour une politique durable de gestion des déchets. Écoutez, 20 millions d'habitants aujourd'hui, les études nous montrent que les villes et leurs déchets seront les pires problèmes des prochaines décennies. Donc il est temps de trouver une solution. Il est temps de trouver une solution, donc il faut agir. Particulièrement le pays, et surtout encore plus particulièrement Kinshasa, parce qu'elle est comptée parmi les villes les plus sales au monde. Par conséquent, vu que cet acte ne pourra pas se faire parfaitement, on veut du moins passer un message à travers ce qu'on fait. Et c'est quoi le message particulier que tu peux lancer à tes amis? L'éco-responsabilité. L'écologie n'est pas une affaire des écologistes, ni des gens qui ont fait particulièrement les sciences environnementales ou la chimie ou quoi. Mais l'écologie est une activité pour tous, parce que tout le monde est sur Terre. Nous n'avons qu'une seule Terre. Et par conséquent, nous sommes obligés de la protéger. Et si nous continuons à ne pas être éco-responsables, on ne sait pas ce qui pourrait arriver, parce qu'il y a des catastrophes qui se font à cause seulement de ce papier, à cause simplement de cette bouteille. Donc on comprend que c'est la mauvaise gestion des déchets qui est à la base de plusieurs catastrophes aussi à travers le monde. Est-ce que vous, déjà à votre niveau, vous arrivez à gérer correctement les déchets? Si oui, comment vous les gérez? J'arrive à le gérer, mais pas parfaitement. Mais bien sûr, j'essaye un peu de recycler les papiers, du peu que je pourrais, de recycler les bouteilles, d'éviter de les jeter par terre, parce que je connais maintenant, après avoir appris beaucoup de choses à la télé du moins, que c'est vraiment très dangereux pour la santé humaine. Alors quand tu dis que tu les recycles, qu'est-ce que tu fais avec exactement? Quel type de recyclage? Personnellement, j'essaie de ne pas les combiner avec tous les déchets. Parce que souvent on nous a appris que lorsqu'on jette une bouteille, dans une poubelle par exemple, entièrement, ce n'est pas très bien du point de vue sanitaire, du point de vue environnemental, et que c'est mieux de le plier, de veiller aussi à ce qu'elle ne puisse pas être réutilisée par des mauvaises personnes. Par exemple, les gens qui sont assoiffés d'argent peuvent prendre cette bouteille sale, ils la lavent juste un peu et ils mettent ça. Mais voilà pourquoi je le froisse un peu. Ah, tu le froisses. On nous a offert de l'eau. C'était dans les bouteilles. Et moi, mon message est toujours dit, pourquoi ne pas copier ce qui est bon? Pourquoi ne pas faire de l'eau? On nous a donné de l'eau dans un carton. Aujourd'hui, nous achetons du jus dans les cartons. Si j'étais l'autorité, j'allais interdire les bouteilles. Parce que pourquoi il y a en plastique? Pourquoi il y a des jus? Il y a du jus en carton. Et si on faisait de l'eau en carton, ça serait vraiment, on allait protéger notre environnement. Parce que le sachet, le plastique et le papier se détériorent après 3 mois et ça devient même de la poussière. Pourquoi ne pas faire ça? Pourquoi ne pas obliger, prendre ses responsabilités? Mais nous pouvons comprendre que vous êtes dans votre peau parce que l'action du jour, c'est une action qui vous concerne. C'est pour ce genre d'action que vous avez toujours milité. Oui, j'ai toujours milité. C'est depuis 2005 que je milite. Et vous-même, vous aviez dit, on m'appelle Maman Mokomboli Balabala. Donc je me sens dans ma peau. Si vous m'amenez dans une autre thématique, je ne saurais pas répondre parce que
ce n'est pas mathématique et ce n'est pas ce que... Je fais ça avec passion, c'est ma passion, quoi. Merci. Merci. Alors, mesdames et messieurs, ils ont parcouru plus ou moins 2 km, c'est-à-dire parti du rond-point Sosima jusqu'à la gare centrale pour agir en faveur de la planète, agir également en faveur des rivières sans déchets plastiques. Le combat contre le plastique qui est passé par une association du plaisir de marcher au ramassage des déchets. Cette action du jour permet également d'accélérer les objectifs de développement durable 3, 6, 14 et 15. Alors vous devez également savoir que Kinshasa, elle seule, arrive à produire plus ou moins 10 millions de tonnes de déchets les jours. Et nous avons plus ou moins 46% des déchets d'ordre organique et 12% des déchets plastiques. Et donc aujourd'hui, c'était le combat lancé contre le plastique. Je vais prendre un des scientifiques qui a également participé à cette initiative du jour pour qu'il essaie de nous expliquer ce que ça a représenté pour la capitale. Bonjour professeur Kamasele. Bonjour. Alors vous avez retroussé vos manches pour combattre le plastique, les déchets plastiques. Qu'est-ce que vous voulez transmettre comme message vous en tant que scientifique? Je ne vous apprends rien. Vous saviez vous-même qu'on a beaucoup négocié avec vous sur le plan international de ce que l'on appelle communément gaz à effet de serre. Mais les gens oublient que une des origines des gaz à effet de serre, ce sont les déchets plastiques. Parce que ces déchets plastiques, quand ils sont en micro-particules, ils vont jusqu'à la nappe. Et nous les prenons dans notre eau soi-disant potable. Ces déchets plastiques rentrent même dans les légumes. En rentrant dans les légumes, ces déchets plastiques, nous les mangeons dans le matembele. Les déchets plastiques abîment la qualité de l'eau, la qualité de l'air, la qualité des légumes. Alors on comprend déjà qu'il y a pas mal de problèmes. Alors comment rendre cette action efficace ou durable? Cette action, c'est seulement un rappel à l'ordre. On ne pourra pas évacuer tous les déchets plastiques de la ville de Kinshasa. Aujourd'hui, les jours qu'on appelle Clean Up Day, les jours où on nettoie l'environnement,
des déchets. Non, mais c'est un coup de pouce que nous lançons pour que tout le monde ouvre l'œil et les bons. C'est en fait plus que la sensibilisation contre le VIH-Sida. Je peux appeler le sachet que c'est le VIH-Sida de l'atmosphère. Monsieur Sekana, on sait que ce sera quand même difficile d'attendre des résultats concrets sans penser au recyclage des déchets. Aujourd'hui, c'est le ramassage. Après, est-ce qu'on peut déjà connaître la destination de ces déchets et comment ça sera géré? Ce n'est pas pour rien que nous nous sommes mobilisés avec nos engins. Nous couvrons toutes les 24 communes de la ville de Kinshasa. Nos engins sont partout. Nous achetons aujourd'hui les bouteilles plastiques devant toutes les maisons communales, à part ce que nous achetons déjà dans des conteneurs. Il y a 42 conteneurs qui sont disséminés dans la ville de Kinshasa et qui nous permettent de ramasser par jour 25 à 30 tonnes. Mais aujourd'hui, c'est un jour particulier. Nous voulons monter jusqu'à 50. Pourquoi? Parce que notre usine de Kingabo a la capacité de recycler par jour 50 tonnes. Et j'ai dit tantôt ici que notre objectif, c'est de travailler avec le gouvernement, qu'on nous accorde les avantages, afin que nous puissions construire 4 autres usines. Souvenez-vous, madame, c'est depuis la nuit des temps que la ville de Kinshasa reçoit, donc on rejette dans la nature des bouteilles plastiques et personne ne les ramasse. C'est seulement depuis l'existence de l'usine Kintoko qu'on a commencé à ramasser et à recycler. Mais on nous laisse entendre également que votre prix n'est pas attractif. Non, le prix, madame, d'abord on achetait les kilos à 100 francs. Aujourd'hui, nous avons doublé. Parce qu'il y a tout un travail à faire. La bouteille que vous ramassez là, il faut la nettoyer, il faut enlever les sachets, il faut classifier ça par couleur. Et c'est un long processus. Si vous venez dans notre usine, vous allez voir, ça coûte énormément cher. Donc nous sommes la seule usine qui faisons ça. Et cette usine a coûté extrêmement, c'est 15 millions de dollars d'investissement. Et tous ceux qui ont comme des sociétés, ce qu'on appelle les embouteilleurs ici, commencent à acheter une partie, 20%, parce que la République démocratique du Congo a besoin de 2000 tonnes de ce qu'on appelle des granulés PET par mois. Et nous commençons à produire avec cette usine plus ou moins 20%. Notre objectif, c'est d'absorber toute la demande, que l'offre soit très très importante au pays, afin de protéger des millions de dollars qui sortent. Et c'est pour ça que nous travaillons avec le gouvernement. Alors ceux qui disent que nous achetons à moins cher, se trompent. Parce qu'il faut voir le processus, comment, le ramassage que vous voyez ici. Regardez, on a ramassé combien de sacs? Nous avons mobilisé combien de véhicules? Je vous informe que nous avons mobilisé une vingtaine de véhicules. Hein? Donc quand vous faites rien que la consommation de ces véhicules-là, et vous comparez à ce que nous allons, c'est rien. Donc c'est pour vous dire que pour produire les RPET, c'est-à-dire les préformes d'ailleurs, parce que c'est nous qui produisons les préformes, il y a un long processus et ça coûte énormément cher. Dernière question pour terminer, c'est plus ou moins combien de temps que vous avez ramassé sur le boulevard et dans Eh bien, on a mis, je ne sais pas moi, 4 heures de marche. Hein. On a mis 4 heures de marche, c'est bon aussi pour la santé. Hein, c'est bon pour la santé, mais je précise ici que nous avons déployé nos équipes dans les 24 communes. Et là, les journalistes que vous voyez là vont nous accompagner dans les 24 communes de la ville de Kinshasa, hein, où nous avons positionné déjà nos équipes pour acheter. Donc c'est de cette manière que nous nous sommes organisés. Durant cette marche, je vous ai dit qu'il y avait plusieurs catégories qui ont participé à cette marche, les acteurs de la société civile, les partenaires du gouvernement, le gouvernement lui-même, les jeunes et autres. Nous avons en face de nous le coordonnateur du groupe de travail Climat Red, Guy Kajemba, qui a également participé à cette action du jour, une action écologique au profit de la planète. Monsieur Guy Kajemba. Ah, bonjour madame. Oui. Oui, nous sommes parmi les initiateurs de cette marche. Et nous avons une autre membre du GTC, du travail qui va être rénové, qui s'appelle Logos Premier. Et nous avons commencé à concevoir l'idée. Heureusement que l'idée a pris de l'ampleur. Nous sommes très contents, très fiers de voir que l'idée a pris vraiment de l'ampleur. Il y a eu une implication, pour une fois et curieusement, du gouvernement provincial. Je crois que ce genre de partenariat se construisent régulièrement. Nous
nous allons aller de l'avant, on pourra avoir une ville où les gens sont conscients qu'il faut la propriété. Mais comment faire de cette action plus efficace? Pour la faire plus efficace, il faut qu'elle soit institutionnalisée. Moi, je pense qu'il faut qu'il y ait des brigades environnementales qui remettent les gens dans ce genre de travail chaque samedi. Il est possible que ces brigades-là puissent imposer ce genre d'activité chaque samedi pour toutes les familles. Et là, ça pourrait être plus efficace. Ok, merci beaucoup. Merci.